Bonjour à toutes, bonjour à tous. Albert Camus. Eh bien, ce milieu estival, je me suis dit pourquoi pas. Petite vidéo impromptue. euh, voilà, comme ça, pour vous partager ce que j'écoute actuellement, au bureau notamment. J'y suis. Moi, je commence très tôt le matin. Et donc, eh bien, j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous partager ma playlist euh, pour le boulot. Voilà, à la vôtre. Vous pourrez constater que mes écoutes au bureau sont beaucoup plus accessibles, forcément. Quoique tout soit relatif. On commence avec Black Midi, le nouvel album. Je vais y revenir, donc voilà, ça fait partie des arrivages. Donc plus tard. Ça, c'est une petite lecture pour la pause du midi. Edgar Morin. Bon, je suis désolé, c'est encore à l'envers. Moi, j'ai toujours pas trouvé. Bon, bref, peu importe. Et puis, bah, on y va. Un live de Joe Jackson, que j'aime bien, ce live. Il y reprend notamment Eleanor Rigby. Et puis, un titre de Steely Dan, King of the World. Enfin, ouais, il est pas mal, c'est un trio. J'aime bien. Je suis pas fan de tout ce qu'il a fait, Joe Jackson, mais il y a deux trois disques que j'aime beaucoup. Autour de Lucie. Euh, Bon, ça c'est mon adolescence, enfin peut-être pas mon adolescence d'ailleurs, mais c'est en quelle année c'est paru ce truc-là? 97, ah, il y a 97, j'étais, voilà, 23 ans. Bon, autour de Lucie donc, c'est un bon album. Kings of Convenience, je crois que c'est le premier, et à mon sens le meilleur. Voilà, de la folk, acoustique, pop, assez ouaté, c'est pas mal. Ça, c'est géant. Euh, Évidemment, c'est un japonais, donc j'ai oublié son nom. Et tout est écrit en japonais. Scenery, c'est le titre de l'album. J'ai oublié. Ah, Ryo Fuyuki. Voilà, c'est un très très bon disque de jazz. Certes, du jazz assez contemporain, c'est pas du consensuel, pardon, c'est pas du tout du free jazz, mais c'est un très bon disque. Voilà. Une particularité, avant d'enregistrer ce disque, ce mec n'avait... euh, Enfin, il avait appris le piano 2 ans auparavant, et alors il joue d'une manière magistrale, quoi. Voilà, petite anecdote. Une compile des Pink Floyd, Echoes. Bon, c'est une compile, ma foi. Voilà, ça fait partie des trucs qui passent facilement au bureau auprès des collègues. En fait, pour l'anecdote, fut une époque, ma collègue me faisait subir RFM, et puis j'en ai eu marre, voilà, tout simplement. Donc j'ai ramené quelques CD, parce que nous avons une sorte de mini-chaîne pour écouter un peu de musique au bureau. Voilà, The Beatles, Abbey Road, inutile de présenter. Bill Callahan, Dream River, parmi ses meilleurs albums. Jacques Brel, son album Brel, plus communément appelé Les Marquises. Là non plus pas besoin de présenter. Sans doute l'album que je préfère de Brel. Bon. Brand 3000. Voilà, bon, ça c'est hip-hop, pop, power metal, tout ce que vous voulez. C'est un album incroyablement métissé et incroyablement réussi. Le meilleur de la discographie
du collectif qui à l'époque comptait, je crois, à peu près une trentaine de membres. Bran Van 3000 avec Glee. Low avec l'album Trust. Enfin, c'est pas celui que je préfère, mais c'est peut-être celui qui passe le mieux au bureau, on va dire. Miles Davis, Kind of Blue. Bon, ma foi, quand j'ai les envies de jazz. Ray Charles, The Genius of Ray Charles. Enfin, Sing the Blues, là, en l'occurrence. After House, Ray Charles. Bref, j'aime bien Ray Charles. À nouveau Low avec une chouette compile de face B, de rareté. Voilà, il y a des reprises super là-dedans. Très très bon petit coffret. Il y a 3 CD et un DVD. Fire Orchestra avec l'album Arrival, qui est une formation de free jazz. Mais sur cet album-là, ils ont des teintes beaucoup plus soul, beaucoup plus tranquille. Ça fait penser à Cinematic Orchestra. Voilà. C'est pour ça que je peux l'écouter au bureau, ça passe plutôt facilement. Prince, alors Prince, on va en croiser quelques-uns. En ce moment, j'écoute pas mal Prince. Voilà. Avec The Rainbow Children, qui est un de mes albums favoris de Prince. R.E.M., une compile. Tori Amos. Voilà, bon, c'était l'époque où je suivais encore un peu ce qu'elle faisait. J'ai complètement décroché depuis. Sufjan Stevens, pardon, avec Illinois, pardon. Peut-être l'album que je préfère. Bon, d'ailleurs, il a bien vécu celui-ci, comme vous pouvez le constater. Voilà. Sol Sepi. Alors ça, j'adore, je l'avais déjà présenté. Une sorte de pop très très mélancolique. Voilà, c'était une collaboratrice de Mark Linkous au sein de Sparkle Horse. Et ma foi, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Trop rare. Rinder Section, ça c'est de la folk un peu pop avec des membres de Bell & Sebastian, des membres de Arab Strap. Voilà, c'est un truc un petit peu qui a été un peu à la mode dans l'indie rock des années 90, on va dire, début 2000 peut-être. Voilà, c'est 2002 celui-là. Bon, c'était pas mal, mais sans conséquence quand même. Ça, c'est une réédition de Iron and Wine. Excellent album. Voilà, la réédition est pas mal. Il y a des démos. Bon. Ben Folds 5, trio, basse, batterie, piano. Avec des chansons un pop un peu sophistiquées. Je sais pas à qui je pourrais comparer Ben Folds 5 pour que ce soit pertinent, mais disons, enfin moi je déteste Elton John, tout comme j'aime pas du tout Billy Joel, mais enfin s'il y avait une formule réussie à trouver, ce serait Ben Folds 5, qui est une sorte d'Elton John indie. Dépêche Mode Ultra, sans doute l'album, enfin un des albums que je préfère. Celui-ci, il est pour moi assez emblématique. En fait, je l'écoutais en boucle. Il est sorti en 97, date à laquelle je suis parti à l'armée. Voilà, j'ai écouté en boucle ce disque à l'armée. Autre disque emblématique de Dépêche Mode, Violator, que j'écoutais en 91 en boucle également. 91 ou 89, j'ai un petit doute.
Donc 90, vous voyez, je tourne autour. Celui-là, on me l'avait prêté en cassette à l'époque. Et je l'ai écouté en boucle pendant des mois jusqu'à ce que mon pote me dise qu'il fallait que je lui rende la cassette. Mon petit café. Petit. Et donc j'ai à l'époque supplié ma mère de m'acheter l'album. Voilà. Et c'est cet album-là qui ne m'a pas quitté depuis. Gene Clark, le grand Gene Clark, avec la réédition de sans doute son meilleur album, No Other. Et sur cette réédition figure un deuxième CD de démo qui est absolument incroyable. Voilà, il y a des titres fabuleux sur cet album et surtout il y a des versions qui n'ont pas été retenues pour le mix final qui sont absolument sublimes. Stan Getz, du jazz, samba, hop, avec Charlie Bird. Tortoise, Bonjour Chris, avec le second album, l'un des meilleurs sans doute. Nina Simone, le live à Montreux qui est sorti assez récemment. Hills. Bon, ça c'est pareil, c'est des trucs que j'écoute plus vraiment, mais que j'écoute au bureau en fait. Voilà, au bureau, ça le fait. Je me verrais pas écouter ça chez moi en fait, maintenant. En revanche, au bureau, c'est tout à fait le genre de truc qui passe, qui font que je suis pas obligé de me taper une radio à la con, tout en continuant à écouter quelque chose d'agréable, quoi. Un nouveau Ben Folds, il est là en solo. Voilà, il a un côté assez pop. Bon, tout n'est pas génial, mais c'est pas mal quand même ce qu'il fait. McCartney, Paul McCartney. Chaos and Creation in the Backyard. Sans doute son meilleur album solo depuis très longtemps. Produit par Nigel Godrich, le producteur de Radiohead, notamment. Voilà, pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, faut pas. Voilà, mais c'est pas mal. Wilco, avec la réédition de Summer Thief. Bon, bah, voilà, alors il y a un double live. Et puis l'album. Et des inédits. Ou des démos, etc. Voilà, donc c'est pas l'album que je préfère non plus, mais bah, il y a Outfight the Loneliness, et rien que pour cette chanson, ça vaut le détour. Prince Purple Rain, bon, je présente pas, c'est une réédition avec 3 CD et un DVD. Voilà, les phases B, les singles, les remixes, etc. Et un super live donc, qui a été réédité récemment sous forme de CD, sur lequel je vais revenir. Un coffret live bootleg, bon, qui vaut surtout pour un concert, parce que les autres sont vraiment dans ils ont un son vraiment pourri. Voilà, mais je l'avais payé 10 balles, je crois, donc, pour 6 CD, dont 2 vraiment exploitables, quoi, on va dire. Prince encore, réédition de 1999. Bon, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je sais plus s'il y a 12 CD ou. Pardon. Voilà, c'est gorgé d'inédits, de live, de machin, de bidule. Très bien. Toast, j'y reviendrai. Neil Young and the Crazy Horse. J'y reviendrai surtout quand je l'aurai écouté, parce que je l'ai toujours pas écouté. Desert Shore, ça c'est un groupe de folk, pop folk, rock indé, avec la participation de Mark Hollis. Voilà, c'est pas mal du tout. Holden Yolk, voilà, c'est de la pop vraiment sans conséquence. Je crois qu'ils sont français. Venez à moi les disques. Mark Hollis. Non, Sun Kill Moon, pardon, avec Admiral Fail Promises.
un des meilleurs albums de Marcolis, qui là, il fait preuve d'un jeu de guitare folk absolument étourdissant. Lou Barlow, membre de Dinosaur Jr. notamment, avec un album solo, Home, excellent, très folk, très très beau disque. King Trails and John Hopkins, pardon. Diamond Mine, un EP folk, pas mal du tout, un peu mélancolique. Bon, c'est bien. À la Laz, une sorte de garage pop qui sonne très années 60. C'est pas mal. Les Innocents, avec leur 4e album. Voilà, Les Innocents, c'est le seul groupe de pop rock français que j'aime. Les Innocents, Postpartum, qui est le 3e album, qui est à mon sens le meilleur de tous. Feel Music, de la pop rock anglaise, un peu influencé par XTC. Très très bon disque. The Black Keys, voilà, c'est la réédition de El Camino. Bon, je l'ai acheté il y a quelques temps. En fait, j'ai fait une erreur d'acheter ça, mais enfin, je l'ai. Owen, donc, qui est le frère de Tim Kinsella, membre de Joan of Arc, qui lui fait de la folk, un peu barré, un peu électro, mais très teinté de pop aussi. Donc c'est pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa voix. Les Innocents, à nouveau, le dernier album en date. Tout n'est pas bon quand même, hein, là-dedans. Il y a des trucs fabuleux, genre De quoi suis-je mort? Et puis il y a des trucs quand même vachement plus anodins. Tout comme Mandarine, le précédent. Bill Callahan, Apocalypse. À nouveau Les Innocents, Faux-Allié. Bon, le fameux Faux-Allié, c'est l'album le plus célèbre du groupe sans doute. Avec l'autre Finistère, Faux-Allié, et puis un homme extraordinaire, je crois qu'il avait fait un carton à l'époque. Autour de Lucie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Prince, le live, le fameux, de la tournée de Purple Rain. Bon, celui-là, j'y reviendrai aussi, parce que on me l'a offert il y a pas longtemps en vinyle. Van Morrison, Astral Weeks. Bon bah Van Morrison, les premières années de Van Morrison, c'est absolument parfait. La fameuse compile des Tindersticks, sortie récemment, version CD. JP Nataf, donc, membre des Inno, mais cette fois-ci en solo. Ça c'est pas mal, bon c'est pareil, ça casse pas des briques à un canard, mais casse pas, trois pattes à un canard, pardon. Il y a 2-3 trucs pas mal, j'ai été assez étonné. Ça faisait des années que j'avais pas écouté ça. Et là-dessus, il y a un morceau qui m'a assez étonné. Bon. Le Clientèle, de la pop rock anglaise, très très belle. Enfin, je crois qu'ils sont anglais, je suis pas sûr. J'ai un petit doute. Je me demande s'ils ne sont pas américains. Non, je crois qu'ils sont anglais. Voilà, c'est de la pure pop, très très beau. Makaya McCraven, du jazz. Très bon jazz. Radiohead, Moonshaped Pool. Bon, ça j'en ai déjà parlé. The American Analog Set, ça c'est chouette. C'est une sorte de rock indé un peu pop,
qui date des années 2000. Voilà, c'est typiquement la musique pur jus des années 2000, fin 90, début 2000. The Leisure Society, Arrivals and Departure, pareil de la pop. C'est le genre de disque que j'écoute vraiment ici et pas chez moi du tout, quoi. Voilà, c'est de la pop, mais c'est sympa, mais sans plus. Kate Bush, j'aime beaucoup ce disque, Aerial, qui est un double album. Voilà, c'est le grand retour de Kate Bush en 2000 et quelques, 2005. Bill Evans, Portrait in Jazz, voilà, bon, rien à ajouter, Bill Evans, c'est du Bill Evans. Une version de Autumn Leaves. No Twist, les Allemands de No Twist, avec Neon Golden, leur chef-d'œuvre. Ça, c'est très très bon. Pop rock électro, qui flirte encore avec le trip-hop, là aussi. Dire que celui-ci est sorti en... Bon, c'est trop petit pour mes yeux, mais il date. Chris Isaak, je crois que c'est Yann Hogarth qui en a parlé il n'y a pas longtemps, voilà. J'aime bien cet album, San Francisco Days. Bon, ça me rappelle beaucoup ma jeunesse, hein, on va dire. Il date pas d'hier, celui-là. Hein. J'ai plus la date en tête, mais il date pas d'hier. Cinematic Orchestra, une sorte de trip-hop jazz. Très très bon. Avec une reprise du thème de Yo-Yo de l'Art Ensemble de Chicago. Fabuleux. Jim Assist, l'autre membre de Dinosaur JR en solo, acoustique aussi, très beau. Voilà, c'est très bon compositeur. Herman Dune, avec leur, je crois que c'est leur 3e album, celui-ci. Switzerland Heritage, peut-être un des meilleurs. R.E.M. Out of Time, bon, c'est pareil, c'est pas le meilleur album, mais de temps en temps, j'aime bien l'écouter. Voilà, c'est le genre de disque que j'écoute ici et pas chez moi. Pas Motorhead du tout, Motor Psycho, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup. Let Them It Kick. Leur album le plus pop, ils s'éloignent du métal pour faire de la pop et c'est plutôt réussi. Et enfin, un coffret de Ray Charles, qui est une sorte de méga compile avec plein de trucs. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo d'entre-deux tours, on va dire, puisqu'on s'approche lentement mais sûrement du mois d'août. Là pour le coup je vais me faire beaucoup plus rare. Je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très bientôt. Salut!